Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Torfab. Oui, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des petites vidéos. Oh, j'avais plus trop l'envie, j'avais d'autres choses à faire et du coup j'ai dit bon bah, allez, on va relancer quelques petites vidéos parce que bah je suis réclamé, hein, on me réclame. On dit Fabien, qu'est-ce que tu fais Torfab, on a plus de vidéos, tout ça. Bon, vas-y, je vais faire une petite vidéo. Donc là je vais vous parler de The Last of Us, un jeu que j'ai terminé pas plus tard qu'hier. Donc bah c'est plutôt cool. Donc moi bah je l'ai fait sur PS4. Je l'ai fait sur PS4, donc The Last of Us Remastered. Donc en fait, cet opus de PS4, en fait, c'est The Last of Us avec les DLC, les contenus additionnels qui ont été faits dessus. Donc là, vous voyez, celui de gauche traditionnel, celui de droite ne peut être vendu séparément, ça vient du pack. Et il y en a un troisième avec les contenus additionnels intégrés dedans, que j'ai vendu récemment, que je possédais, mais je voulais m'en séparer, je m'en foutais un petit peu. S'il revient, je le garderai. Et la version The Last of Us PS4 que RPG m'a gentiment vendu au prix coûtant, comme on dit, pour la modique somme de 5 €. Donc là, j'ai remis le petit blister dessus, hein, j'ai fini le jeu et j'ai remis le papier d'origine dessus. J'aime bien quand même, ça fait plus propre. Donc voilà. Alors, on va parler un petit peu de ce jeu, donc édité et développé par Naughty Dog et Sony Computer. Alors, le premier opus en fait de The Last of Us sur PS3 est sorti en 2013. Hein. C'est un jeu qui est sorti en 2013. Ils ont enchaîné ensuite sur PS4 avec The Last of Us le Remastered sur PS4 en 2014. Donc l'année d'après, ils ont sorti en fait sur le jeu sur PS4. Donc on est plutôt sur un type aventure survival horror, donc post-apocalyptique. Donc pour la petite histoire, hein, c'est un champignon qui s'est développé, qui s'appelle le Cordyceps, et en fait ce champignon prend en otage l'hôte, en fait, donc l'être humain, et en fait contrôle complètement son corps, tue l'humain et après contrôle son corps en fait. Et ça devient donc des infectés. Se joue à un joueur, mais en multi sur internet. Et il est sorti donc sur PS3, PS4, bientôt sur PS5, ou je sais pas s'il est déjà sorti sur PS5 et aussi sur Windows. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu donc de Naughty Dog, hein, le The Last of Us. Donc il a eu des prix et tout ça pour son excellence. Donc je vais vous donner pour moi mon petit avis, les défauts et les qualités du jeu. Alors au niveau des qualités, bah, on est sur du beau graphisme. Clairement, graphiquement c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt cool. Ils sont quand même bien débrouillés. Après, il y a un petit défaut, je peux citer quand même un petit défaut, c'est qu'en fait, quand vous avancez dans l'histoire, il s'avère que des fois, les portes se ferment derrière vous, en fait. Un PNJ ferme la porte et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et il y a certaines pièces que vous n'avez pas, en fait, eu le temps, en gros, d'explorer. Donc ça vous fait perdre, en fait, peut-être des petits pendentifs lucioles à collectionner ou des petites BD pour Ellie ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment dommage. Alors graphiquement, c'est joli. Hein. Clairement, c'est joli, c'est bien fait. Donc on est donc sur, comme je le répète, sur le Last of Us. Voilà, donc c'est le Last of Us numéro 1 mais remasterisé sur PS4. Donc graphiquement, bah, c'est quand même très joli. Hein. Il n'y a pas à chier. Seul petit défaut, je vous le dirai tout à l'heure, ou alors je l'ai déjà dit, ça dépendra comment le montage sera fait de la vidéo. Voilà, il y a un gros défaut, je vais quand même le dire sur la vidéo, c'est qu'en fait, si vous voulez vous avancer dans le jeu, et en fait, comme par magie, les portes se referment derrière vous, en fait, et vous ne pouvez pas revenir en arrière, sachant que des fois, vous avez plusieurs choix pour pouvoir rentrer quelque part. Soit à droite, soit à gauche, vous allez à droite, boum, les portes se ferment, vous pouvez plus aller à gauche, alors qu'à gauche, il pouvait y avoir des pilules, des choses comme ça, pour pouvoir, en fait, ou des choses à confectionner, donc c'est vraiment dommage, et ça, je déteste ce genre de trucs sur les jeux. Du coup, tu peux pas exploiter à fond le jeu, alors à la limite, t'es obligé de le refaire. Et moi, non, c'est hors de question, je fais une fois le jeu, après, c'est mort, quoi. Donc là-bas, on voit des chiens qui se battent, à mon avis, ça, on va les niquer, je sais pas. On va aller voir ça tout de suite. C'est vraiment dommage, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, comme on dit, bah, on fait avec. Donc ça, c'est pour moi, ça reste quand même un point assez négatif. Au niveau de l'inventaire, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien. C'est assez fourni.
On peut créer des armes en fait, ou par exemple des trousses de soins, des choses comme ça, avec des éléments que vous trouvez, du scotch, des paires de ciseaux, du chiffon, des bouteilles, vous voyez, des choses comme ça, où vous pouvez créer en fait des petits artefacts directement en plein jeu en fait. Hein. Concrètement, vous n'avez pas besoin d'un endroit spécial pour pouvoir le faire. Vous pouvez également ramasser tout ce qui est petit, comment t'expliquer, des pilules, ils appellent ça des pilules, et en fait ça augmente vos compétences, compétences de vie, compétences à créer en fait plus rapidement des objets, compétences à utiliser un sur un contre les claqueurs, ça je vais y revenir plus tard. Voilà, des choses comme ça pour améliorer en fait Joël, le personnage donc principal du jeu. Enfin, vous jouez à 90% avec lui et enfin 80% avec lui et vous jouez un petit peu avec Ellie. Mais le personnage principal de The Last of Us, le premier, donc c'est bien Joël. On est vraiment dans la peau de Joël. Et en fait, bah vous devez accompagner Ellie qui est immunisée en fait contre le champignon Cordyceps. Et du coup, bah il faut l'emmener chez les lucioles. Enfin bon, je vais pas trop spoiler le truc, mais bon, faut l'emmener chez quelque part pour pouvoir récupérer en fait l'antidote. En gros, l'histoire c'est ça quoi, pour tuer le champignon en fait. Donc voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous faites en fait les missions, enfin vous regardez dans les maisons tout ça, il y a certains moments, vous voyez, là, par exemple là il y a l'escalier et après hop, l'escalier est coupé quoi. Vous voyez. Donc si vous tombez, inutile de dire que vous pouvez pas remonter. Donc fouillez bien toutes les maisons avant. Alors des fois, comme je vous le dis, c'est traître. Hein. Des fois, vous passez à gauche et c'était à droite. Et du coup, à droite, il y avait des trucs à récupérer. Mais une fois que vous avez passé à gauche, bah, la porte se ferme derrière. Donc du coup, bah, vous avez plus accès. Donc ça, c'est ultra galère. Je déteste. Je répète, je déteste. Mais par contre, là, on voit bien que bon, vous pouvez pas remonter après. Quoi. Donc du coup, vous descendez. Hop, voilà. Et il y a des ennemis. Alors, du coup, là, faut la jouer serré, faut courir. Hop, et on se couche. Hop, moi je me suis fait toucher. Je sais pas d'où il tire. Ah si, vous voyez, le petit réticule en haut à droite là. En haut là, regardez, en haut de l'écran, ça fait une brillance. Boum, il a tiré, voilà. Hop, loupé. Bah, c'est con parce qu'il y a des maisons à visiter quoi. Là, il m'a bien shooté. Ah, le casse-couille. Alors du coup, je vais faire ça. Alors, je vais vous montrer vite fait comment on se soigne. En haut, hop, gâchette de droite, et vous vous soignez. Ce que vous faites, c'est qu'après vous faites ça, hop, vous reconfectionnez un truc, et ce qui vous permet que ça vous libère en fait. Ça vous libère de la place pour pouvoir plus tard en fait récupérer d'autres objets. Ensuite, on peut parler de la confection et les améliorations d'armes. Confection, amélioration d'armes, en fait, vous arrivez devant un établi, et en fait, vous pouvez améliorer votre arme, c'est-à-dire mettre un peu plus de balles dans le chargeur, un peu plus de puissance, moins de recul, voilà, des choses comme ça, ou alors vous rechargez plus rapidement, vous voyez, vraiment améliorer l'arme. Après, faut pas hésiter aussi à rechercher dans l'environnement. Vous pouvez trouver dans des tiroirs des pièces, enfin des ciseaux, des machins, des compresses, des trucs comme ça. Donc c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi augmenter la capacité de l'arme. Donc ça c'est plutôt pas mal. Par exemple, si vous prenez une arme, je sais pas, un bâton, bah vous pouvez mettre dessus une paire de ciseaux et du coup ça fait une arme vraiment assez redoutable. En un coup, vous pouvez tuer un coureur. Donc un coureur, c'est un infecté de premier niveau. Aussi au niveau des coffres, des codes de coffre-fort, quand vous trouvez un code de coffre-fort, en fait, le personnage l'imprime directement, vous n'avez pas besoin de le mettre sur un papier pour le remettre en fait sur le coffre-fort. Il va devant le coffre-fort et de lui-même en fait, il va ouvrir le coffre-fort quoi.
parce que eh ben non, non, non. On va pas voir ça tout de suite, parce que là, je viens de voir qu'il y a une table dans un garage. Et ça, c'est une table qui sert à confectionner, à améliorer, en fait, vos armes. Vous appuyez sur triangle, et c'est parti, mon kiki. Donc voilà, donc moi, j'ai déjà amélioré les unités armes. En fait, c'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous faites la croix multidirectionnelle, voilà, vous pouvez choisir vos armes. Théoriquement, vous avez qu'un seul petit carré qui se trouve là. Vous voyez, par exemple ici, là. Ouais, il y a un seul petit carré. Et en fait, en mettant un holster, pour les petites armes, vous pouvez choisir avec 2 armes. Pour mettre un gros holster, vous pouvez choisir pour les 2 armes. Donc c'est parfait. Hop. Donc on confectionne. Étui, c'est fait. Ensuite, vous pouvez améliorer vos armes. Temps de rechargement, cadence de tir, capacité de chargeur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va améliorer la capacité de chargeur. Vous restez appuyé. Alors au niveau des pinces, c'est les niveaux en fait que vous avez en haut à droite, ici, voilà, vous voyez les niveaux de 3 à 5, c'est-à-dire que vous avez des grosses caisses à outils que vous pouvez récupérer. Et ces caisses à outils, donc, plus la caisse à outils est grosse en gros, et plus vous pouvez en fait faire des choses intéressantes. Vous pouvez voir de toute façon là au niveau des pinces, il y a, voilà, c'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, propagation, on va en mettre un petit peu, comme ça disperse les tireurs de l'arme, c'est plutôt pas mal. Comme ça, si ça peut toucher plusieurs ennemis à la fois, c'est plutôt bien. Surtout que c'est une arme qui est assez destructrice. Cadence de tir, capacité, recul. Alors, je vais peut-être utiliser... peut-être améliorer plutôt mon 9 mm. C'est des munitions qu'on trouve souvent. Donc, du coup, faut pas hésiter à utiliser ça. Capacité de chargeur, on va rajouter quelques balles dedans. Du coup, ça aide vachement. Ensuite, là, il me reste que 15 petits... voilà, bon, du coup, on va prendre ça, on va utiliser. Allez, voilà, comme ça, je suis à 0, en fait. Hein. Vous voyez en haut à droite. Donc là, je suis arrivé à 0 au niveau des crans, en fait. Hein. Donc là, c'est bien, j'ai amélioré mes armes, c'est plutôt cool. Alors, l'univers est assez vaste, donc n'hésitez pas à regarder dans les maisons, à regarder près des poubelles. Vous voyez, là, il y a une maison qui est ouverte. Je vais rentrer dedans. Et en fait, les petits objets qui sont utilisables sont en surbrillance. Vous voyez, c'est en surbrillance. Donc là, on a des ciseaux et là, on a une bouteille. On va prendre les ciseaux, appuyer sur triangle. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas en fait à vraiment à regarder. Donc là, en fait, c'est les petits outils. Vous voyez, avec les petits crans là. Tac, vous prenez ça et ça sert à améliorer en fait vos outils. Des fois, il y a des tiroirs aussi que vous pouvez ouvrir. En fait, pareil, touche triangle. N'hésitez pas à aller près des tiroirs, près des armoires, des choses comme ça. Dans les toilettes, des fois, on peut trouver des petits trucs qui traînent. Voilà, vous fouillez dans les chambres. Faut pas hésiter, hein. Très important. Donc là, il y a les chiens en bas qui se battent. Bon, qui se battent ou qui jouent, je sais pas, on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on se promène, on fouille un petit peu. On sait jamais. Vous voyez, voilà, vous pouvez trouver des notes. Donc vous prenez la note, touche centrale de la manette, lire, et voilà, vous pouvez lire gentiment, en fait, tout ce que vous avez eu. Voilà, donc là, vous voyez ce que je vous ai dit. Hop, il y a un petit tiroir, vous allez dessus, vous cliquez, et vous prenez tout ce qu'il vous faut. Les munitions, les scotch, tout ça. Donc là, je peux confectionner quelque chose. Donc je peux confectionner des surins, donc je vais faire un surin, c'est très important pour les claqueurs. Hop, voilà, tout simplement, il suffit d'être sur le surin, de mettre la croix, et vous l'avez fabriqué. Donc là, il y avait une trappe en fait pour monter dans la maison, et Ellie m'a trouvé une amélioration. Donc en fait, vous cliquez... non, c'est pas ça. Oh, attendez. Si. Hop, 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 hop. Et amélioration, donc artefact, note du père, note de récupération, piégé... Bon, je sais plus. En tout cas, j'ai chopé un truc d'amélioration. Bon. Je peux améliorer... Ah, si. Manuel d'entraînement, voilà. Et en fait, je peux améliorer mes trucs. Donc, du coup, là, c'est bon. J'ai chopé celui-là. Lire. Voilà. Et du coup, en chopant ces manuels, automatiquement, vous pouvez après améliorer vos objets de fabrication. Donc, c'est parfait. Donc, comme je vous dis, hein, je suis passé en dessous... la trappe, et j'ai vu un petit triangle qui s'affichait, j'ai dit ah, hop, j'ai tiré, la trappe est descendue parce que c'est complètement pourri, et j'ai aidé Ellie en fait à monter en haut, puis elle m'a trouvé ce petit manuel. Voilà.
Donc du coup, cette maison-là, elle est faite. Elle est checkée. Donc n'hésitez pas à faire les maisons, hein. L'autre, je les ai déjà faites là-haut, là, il n'y a pas de souci. Même les camions. Des fois, les camions, ils sont ouverts. Donc n'hésitez pas à regarder à l'arrière des camions. En l'occurrence, c'est un camion glace. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, bah les chiens, ils ont eu peur. Et comme quoi. Donc là, on peut aller à l'arrière de la maison. N'hésitez pas à faire le tour des maisons aussi. Dans les jardins, on peut trouver des trucs, des petites pilules pour pouvoir s'améliorer. Donc là, c'était la maison qu'on a fait tout à l'heure. Là, la maison, elle est fermée, mais des fois, dans les coins, ils mettent des petites pilules d'amélioration. Donc, comme je vous dis, n'hésitez pas même à fouiller les jardins. Alors, n'hésitez pas non plus à récupérer ces genres de petits pots, en fait. Et du coup, ça vous donne 10 pilules. Voilà, hop, comme ça permet de pouvoir améliorer, comme d'habitude, vos compétences. Donc là, j'ai 60 pilules et j'aimerais bien faire maître du surin à 100 pilules. Donc là, je peux créer encore un surin. N'oubliez pas, les surins très importants contre les claqueurs et aussi pour ouvrir des portes qui sont fermées à clé. Certaines portes, en fait, ce sont des petits bonus, on va dire. Elles sont fermées à clé et donc vous pouvez l'ouvrir avec un surin. Et dedans, en règle générale, bah, y a des pilules, il y a des trucs pour fabriquer plein de trucs. Donc bon, n'hésitez pas à ouvrir les portes qui sont fermées à clé. Hein. Très très important. Hop, et une petite carte. Là, on récupère la carte. Faites ça, consulter, carré, lire la carte centrale du comté de Jackson, zoomer, et comme ça vous avez à peu près la carte où vous trouvez en fait, tout simplement. Et après vous pouvez chercher quelques trucs. Des fois il y a des croix rouges, c'est marqué. Par exemple, il y a un trésor, quoi que ce soit. Enfin, faut pas hésiter en fait à lire tout ce que vous ramassez. Il faut pas hésiter à lire. Il peut y avoir des trucs super intéressants dessus. Allez, je vais vous montrer comment on fait à peu près pour faire les armes en fait. Donc, vous appuyez sur votre manette au niveau du centre, à l'intérieur. Ok. Donc là, vous pouvez confectionner en fait des armes. Donc là, fumigène, en fait, bah, c'est simplement, bah, vous faites des fumigènes en fait. Hein. C'est pour déstabiliser l'ennemi. Il est dans le flou, il peut pas tirer, donc c'est cool. Hein. Là, ces bombes, en fait, si vous voulez, c'est une bombe. Vous la placez et l'ennemi passe à côté et en fait, ça déclenche la bombe avec des clous. C'est mortel. Cocktail Molotov, tout le monde connaît les cocktails Molotov. Hein, c'est de l'alcool ou quoi que ce soit avec des produits inflammables, de l'essence, une mèche, des flammes. C'est parti mon kiki et ça enflamme tout. La trousse de soins Medikit pour restaurer forcément la vie. Le surin, super efficace contre les claqueurs. Hein, puis surtout, je vais vous montrer tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre une option spéciale pour se dégager avec ça et confectionner des armes. Donc une batte de baseball, un bout de bois, des paires de ciseaux collés dessus et c'est parti mon kiki, ça défonce tout. Donc en fait, si vous voulez confectionner des armes ou quoi que ce soit, c'est direct. Hein, ils vous font du chiffon. Voilà, donc en fait, en l'occurrence pour un surin, il faut des lames de ciseaux, un lien, donc c'est des espèces de scotch en fait. Pour la Medikit, il vous faut des chiffons et de l'alcool, donc là tout est blindé. Hein. Chiffon, alcool aussi. Pour l'explosif, il faut de l'explosif, des poudres d'explosif, certainement de la lame, et du sucre et d'explosif pour faire le fumigène. En ce qui concerne les compétences, donc c'est pour ça, je vous l'avais dit, au niveau des claqueurs, n'hésitez pas à faire maître du surin, qui vous coûtera 75 pilules. Et en fait, vous pouvez vous dégager des claqueurs, parce que les claqueurs, on ne tue qu'à l'arme de corps à corps ou avec des armes à feu, mais vous pouvez pas le tuer au point. Hein, c'est pas la peine, cherchez pas, vous réussirez pas. Ensuite, stabilité de l'arme, je l'ai pas encore fait. Vitesse de soin, je le fais pour être rapide, pour se soigner. Santé maximum, j'ai remis un petit peu de vie, comme ça au moins pour être tranquille, pépère. Je vais essayer de choper le maître de surin numéro 2. En fait, le surin à durabilité maximale ne casse pas lorsque vous l'utilisez pour échapper à l'emprise d'un claqueur. Donc ça, c'est parfait. Et ensuite, vous avez les objets artefacts, pendentifs de luciole, manuel d'entraînement et des BD pour Ellie qui aime bien lire les BD. C'est une genre de collection, mais en fait, il n'y a pas grand intérêt. Les artefacts, en fait, ce sont les petites feuilles que vous trouvez, les petits bouquins, les machins, les trucs. Donc voilà, n'hésitez pas à lire, surtout, il peut y avoir en plus des cartes. Donc voilà, en ce qui concerne en fait l'inventaire. Alors là, sur un bureau, il y avait une pochette d'allumettes. Et dessus, il y a un code 82136. Donc vous le lisez. 82136. Vous retournez au cas où. Voilà, 82136. Vous fermez. Et tout à l'heure, j'étais en bas. Ah, une petite flèche, je le prends toujours. Tout à l'heure, j'étais en bas et il y avait un coffre. Donc on va voir. On va voir ce que c'est. Si c'est bien ça. Donc, du coup, c'est bon, on a fait le tour ici. Hop.
Le coffre, il doit se trouver par là. Ouais, voilà. Et du coup, vous allez dessus, et automatiquement, il ouvre. Voilà, il a lu le code, et lui, automatiquement, il va l'ouvrir. Donc là, c'est parfait. J'ai fait plein de... J'ai même récupéré 50 pièces pour pouvoir réparer mes armes ou les fabriquer. Ce que je peux faire, c'est comme en fait il y avait un espèce d'établi juste avant, je peux peut-être... hop, les petites pilules qui vont bien, ça c'est cool pour améliorer le personnage. Comme il y avait un établi juste avant, je vais pouvoir y aller et refabriquer encore peut-être un truc. Vous voyez, des fois il y a des petites animations comme ça, il joue aux fléchettes, tout à l'heure il joue au foot. C'est marrant quoi. Non, tu t'es carrément fait laminer. En quoi je me suis fait laminer? On est presque à égalité. Ouais, d'accord. Voilà, on va parler aussi des ennemis. Alors l'ennemi humain, il est pas difficile à tuer, mais bon, et c'est vrai qu'il a deux... Enfin, il y a l'ennemi normal, si vous voulez, avec le Sweat par exemple, et puis il y a l'ennemi un peu plus badass, avec le casque de l'armée, ou des choses comme ça, et ça c'est plutôt chez les Lucioles. Les Lucioles, donc c'est un groupe, en fait, en gros c'est un groupe pas d'anarchistes, mais voilà, de personnes qui se rebellent, en fait. Voilà, c'est un groupe de rebelles. Et en fait, bah, eux, par contre, sont un peu mieux équipés, hein, avec des fusils d'assaut, des choses comme ça. Donc bon, bah, eux, ils vont mettre un peu plus de fil à retordre. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste correct au niveau des êtres humains. Ils sont pas compliqués. Bon, moi, je travaillais beaucoup, c'est à l'arc en fait et à la flèche, parce que du coup, bah, c'est assez radical. Hein. Vous tirez dans le dos, le mec il meurt, quoi. En un seul coup, c'est mort. Ou l'arc et la flèche aussi, c'est assez radical pour les claqueurs. En deux flèches, c'est bon, l'autre il est niqué, quoi. Alors la capacité aussi, si vous avez une capacité, c'est de pouvoir écouter en fait avec la touche R1. En fait, vous pouvez écouter le bruit des pas des ennemis, que ce soit humain ou infecté. Donc c'est plutôt cool. À travers les murs, vous voyez après une espèce de petite cinématique d'ombre en fait qui se déplace. Donc ça c'est plutôt cool. Comme ça, vous pouvez vraiment surprendre vos ennemis par derrière. C'est ce que je faisais aussi. Hein, beaucoup de modes furtifs pour économiser des balles, forcément. Faut pas y aller tout le temps comme un bourrin. Donc là, il y a un mec qui est en bas en fait. J'ai pompe. Et à mon avis, il va prendre cher. Voilà, hop. Lui, il a pris cher. C'est un mec avec un cocktail molotov. Mais il y en a un autre avec un flingue. Qui est quelque part. Donc si vous voulez, vous pouvez faire l'espèce de truc où vous... voilà. Il est juste là, vous voyez. Vous faites en fait la petite R1. Et du coup, vous l'entendez en fait, il est juste derrière. Et là. Vous voyez, il tire comme une quiche. Hop, il s'est barré. Comme un loser. Voilà, il s'est barré de l'autre côté. Il se planque. Ah ouais, d'accord. Franchement, regardez le mec où c'est qui m'a visé, quoi. Ouais, d'accord, super. Nul. Ça, par contre, ça me saoule. Ce genre de truc là. Hop, fabriquer un truc. Hop, oh là là. Allez hop, tire-toi. Oh là. Hop, allez, zou. Ça c'est fait. Et il faut pas... Hop. Faut vraiment faire gaffe, il y en a partout. Des mecs là. Récupérer les petites munitions. Triangle. Et c'est parti. Aussi, n'hésitez pas toujours à garder un surin sur vous, parce qu'en fait, le surin peut ouvrir des portes fermées à clé, et derrière ces portes, dans les salles, en règle générale, il y a pas mal de trucs à récupérer. Pilules, des pilules pour la compétence, des petits objets pour pouvoir en fait améliorer vos armes et tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas à garder toujours un surin sur vous. Parce qu'après, si jamais vous n'avez pas de surin, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Vous continuez l'aventure et boum, les portes se ferment derrière vous et vous ne pouvez pas revenir en arrière, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et ça, par contre, j'aime pas du tout. Au niveau des infectés, alors au niveau des infectés, voilà, vous avez trois types d'infectés. Il y a les coureurs, donc en fait, ce sont des jeunes infectés, ils sont plutôt faibles, en fait. Hein, ils crient beaucoup, ils vont vers vous, ils vont essayer de vous taper, mais bon, en quelques coups, c'est facilement
maîtrisable, même à la main, hein, un coup de poing dans la gueule, c'est suffisant. Ensuite, vous avez le niveau 2, les claqueurs. Le claqueur, c'est des plus vieux infectés en fait, hein, ils sont un peu plus vieux, et du coup le champignon en fait, il a pris vraiment l'ascendant sur leur visage, ce qui les a rendus aveugles en fait, ils les ont rendus aveugles avec l'espèce de champignon, et du coup en fait, ils ne marchent qu'au sonar, un petit peu comme les dauphins ou un petit peu comme les chauves-souris, les chiroptères. Et les chauves-souris en fait marchent au sonar et en fait dès que vous faites du bruit vous êtes repéré et ils se jettent littéralement dessus. Donc eux n'essayez pas d'y aller au point, ça sert à rien, hein. Il faut de l'arme de corps à corps ou alors il faut une arme à feu mais le point à point ça sert à rien et eux en un seul coup ils vous tuent, hein. Ils vous prennent la gorge, ils vous déchirent, ils vous retirent la trachée et c'est mort. Là, c'est la fin de chez la fin. Alors par rapport au... Ah voilà, on va faire le troisième. Le troisième, ce sont les colosses. Eux, ce sont de très très vieux infectés de plusieurs années, en fait, limite les premiers il y a 20 ans. Et eux, ils sont énormes, hein. Eux, par contre, c'est des sacs à PV. Et ils te lancent des boules de sport qui font bien mal. Donc toujours garder à distance. S'ils vous chopent, c'est pareil, hein. Ils vous éclatent la tête en 2 secondes. Donc ça, c'est même pas la peine. Eux, c'est que de la distance. Vous ne l'aurez pas autrement. Ce que je peux vous conseiller, c'est un petit coup de lance-flamme, hein, et pendant qu'il est en train de s'enflammer, bah, vous l'enchaînez avec coup de fusil à pompe ou flèche, hein, ça c'est plutôt pas mal, c'est assez radical. Donc voilà pour les ennemis infectés, et je trouve que c'est vraiment dommage, il y en a pas assez, hein, clairement il y en a pas assez, hein, il y a 3 ennemis différents, j'aurais préféré genre des chiens infectés ou des trucs comme ça, vous voyez, un peu de piment dans le jeu. À un moment, il y a carrément des singes dans un laboratoire, vous pouvez, je sais pas, vous pas contrer les singes infectés, vous voyez, un petit peu comme dans certains films où on voit des singes infectés, c'est cool ça. Voilà, je vous présente un coureur. Le coureur, c'est en fait l'infecté. L'infecté de base, c'est le moins puissant, en fait. Voilà, c'est le moins puissant. Donc lui, à quelques coups, vous pouvez le neutraliser, en fait. Oh, bon, ouais. Là, il m'a pas vu, en fait, je suis venu style derrière lui. Parce que je vais faire un truc. On va rigoler un peu, je sais pas s'il va me... On va voir ce que ça donne. On va lui mettre une flèche en pleine tête, voir s'il va kiffer. Je suis naze. Tiens, hop, dans le cul. Une petite flèche dans le derche. Voilà. Et j'ai visé la tête juste à côté. C'est le fruit à quelques centimètres. Et du coup, regardez. Hop. Voilà. Oh, c'est juste, voilà, juste à l'arrière. On récupère la flèche. Hop, impeccable. En habitude, je le défends plutôt bien, la flèche. Ah, vous voyez, là-bas. Alors, là, ce que c'est, vous voyez ce que c'est, là-bas? Et ben, ça, c'est un claqueur. Voilà, ça, c'est le claqueur. Donc lui, en fait, il vous sent... Ellie, alors la PNJ, ça m'énerve. La PNJ te pousse, c'est casse-couille. Donc là, vous faites ça, hop. Oh là là, mais c'est pas vrai, pas de chance. 1 et 2. Les PNJ, ils vous poussent et tout. En fait, le PNJ, c'est quand même un handicap. Hein, parce qu'elle n'hésite pas à vous pousser, vous êtes en plein combat quoi que ce soit, ou elle se met devant, du coup, ça valide plus la target, en fait, la cible. C'est... Moi, je trouve que c'est un peu contraignant quand même. Et là-bas, donc c'est bien parce qu'en fait, on a les marcheurs, vous avez vu le marcheur. Vous avez vu le claqueur, en fait. Hein, le claqueur, c'est celui qui claque et qui fait, comme j'avais dit précédemment, en fait, vous voyez, une espèce de coquille sur sa tête, et en fait, ça lui retire la visibilité. Donc, en fait, elle écoute juste en claquant, en fait, c'est un peu comme les chauves-souris, en fait, c'est pour faire écho. Et là, j'ai vu qu'il y avait un marcheur avec un colosse. Donc voilà, donc je sais pas si je vais me les faire. L'utilité, je pense pas en avoir. Mais vous voyez, il y a un marcheur qui est là, à droite, et il y a un colosse qui le suit. Donc on va gentiment se barrer. Pour pas trop qu'il nous voit. Au pire, je pourrais essayer de me le faire comme ça, vite fait. Ou le colosse, lui mettre une flèche ou deux dans la gueule, histoire de dire. Pour vous montrer. Hop. Eric, c'est pas d'où ça vient. Hop. Il aime pas ça. Il se pose des questions. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a le choix de différentes armes. Bon, je vous montre à peu près l'étendue des trucs. Donc là, on a le lance-flamme. Je vais le tester, faut que je le teste. Allez, c'est parti. On va tester, voir. Je sais pas ce que ça donne. Hein. Je vais peut-être mourir, on verra bien. On verra bien.
Ouais, c'est pas mal. Allez hop. Et on va le cramer avec Ellie. Hop. Salut. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Bon, c'est pas ouf quand même. Hein. Un petit coup de fusil à pompe, histoire de dire. Hop, attaqué par un petit vilain. Hop. Et hop, plus de tête mon gars. Mais non, du coup on est resté sur les 3 infectés, donc ça pour moi c'est quand même un point négatif du jeu. Hein, là-dessus il n'y a pas de souci. Le bestiaire, donc ouais je l'ai dit, de toute façon le bestiaire c'est ça, hein, il y a les trois vraiment méchants, puis après c'est que des êtres humains, ou alors il y a un boss humain, mais je vous dirai pas où il se trouve, faut pas spoiler les trucs, mais il y a un boss qui est un boss humain en fait, à tuer. Au niveau des PNJ, il y a un truc qui est chiant aussi, c'est ils vous gênent de temps en temps. Vous êtes derrière une caisse, vous planquez, il y a un PNJ qui vient, limite il vient près de vous, mais il vous pousse, donc du coup bah vous êtes en vue de l'adversaire, puis il peut vous shooter l'adversaire, c'est chiant. Ou alors t'es en train de viser, puis là t'as un PNJ qui traîne devant, là il se met devant ta gueule, et du coup bah tu peux plus tirer quoi. Le tir il se bloque, donc ça c'est pareil, c'est ultra galère. Par contre les PNJ adversaires sont vachement intelligents, c'est-à-dire que s'il voit le PNJ il voit qu'il est bloqué, qu'il peut pas tirer dessus, et bah lui, si t'es dans une maison, bah il va faire le tour en fait. Il va faire le tour et il va te prendre à revers. Donc ça, par contre, c'est plutôt cool. Ça j'aime bien, les PNJ intelligents comme ça, c'est plutôt bien. Bah voilà, sinon ce que je pouvais vous dire sur ce jeu, hein, et pour moi c'est un excellent jeu. Oh, je lui donnerais une bonne note d'un bon 17 parce que c'est vrai que malgré tout il y a quand même des petits défauts, c'est dommage. J'ai pas eu par contre de bug, hein, il n'y a pas eu de bug technique quoi que ce soit. Donc ça c'est cool, par contre ils ont refait un bon truc, ils l'ont bien réglé le bazar, donc c'est nickel. Je sais pas si à la base sur le PS3 il y avait des bugs, mais en tout cas sur le 4 il a marché du tonnerre, donc bon, plutôt cool. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu The Last of Us. Donc là je vais enchaîner avec certainement avec le 2. Je vais peut-être faire une vidéo entre temps d'autres jeux que j'avais fini sur PS4, je sais pas, je vais voir. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Ah, autre chose que j'ai pas mentionné en fait. Si vous voulez dans ce CD là, il y a le passé d'Ellie, Left Being, une nouvelle aventure solo. Et en fait, si vous voulez, la petite aventure solo qui dure que quelques heures, hein, vous incarnez Ellie. En fait, ils expliquent un petit peu le début de sa vie en fait, l'avant en fait histoire de The Last of Us. Et en fait, oui, je mens pas, je l'ai eu à 5 balles. Et en fait, si vous voulez, à un moment, bah, Joël il est mal au point et en fait il se retrouve vraiment en limite de la mort et en fait elle le sauve. Et en fait, on va faire l'histoire de là où elle va récupérer les médicaments, les trucs comme ça pour pouvoir le sauver. Donc en fait, le deuxième histoire, en fait, c'est un complément du premier en fait. Hein. C'est un complément, donc faut pas hésiter à le faire. Hein, c'est plutôt bien. Moi j'ai bien aimé. Bon bah c'est là qu'on se rend compte qu'Ellie n'est pas a changé voilà, moi j'ai pas envie de spoiler, allez je spoil pas, vous verrez. Donc voilà, très content d'avoir fini ce jeu. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao. Bon bah voilà, The Last of Us fini. Bon bah cool. Quel jeu, quelle claque. Putain, super. Lui il va se ramasser une bonne note. Hein. Ah non, c'est bon, nickel. Franchement, impeccable. Quel jeu. Vous voyez comme j'ai pas menti. Hein. On est bien sur le Last of Us de Remastered sur PS4. Génial. Voilà, fin. Donc là, voilà. La deuxième mission, en fait, celle que vous faites avec Ellie, terminée. Donc c'est sympa, en fait. C'est un petit... on va dire, ça colle, en fait, à l'histoire principale. C'est cool, en fait. C'est un petit report, donc c'est plutôt sympa. Très très cool, ouais, franchement bien. Donc c'est le Left Beginning, un truc comme ça, quoi. Voilà, cool. Donc j'ai fini les 2 modes histoire de ce jeu. The Last of Us. Lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Allez, ciao!